Et tout le monde, on est reparti pour la suite du Atlantic Invitational Tournament. J'espère que t'es chaud. Ouais. Comment va ta voix? Bonne question. Bah, on essaie de travailler dessus, mais c'est vrai que Vous avez travaillé là-dessus, ça. là, ça fait 5 heures et tu commences à le ressentir en fait dans la voix. Hein. Ah, ça commence à être compliqué un peu. Ça fait la voix. Du coup, on va enchaîner avec les finales du Loser Bracket. Fnatic contre Hubris, donc les deux équipes qui vont tenter de rester dans la compétition et d'arriver en finale contre Not Enigma qui est déjà qualifié pour jouer la finale avec une map d'avance. Not Enigma qui s'est montré, qui a eu un peu de mal contre Hubris, c'était très serré. Ouais. 2-1. On a eu que des games serrés après tout ce soir. Melty ont eu que des games serrés ce soir de leur côté. Vraiment, globalement, pour l'instant, c'est un tournoi très très intéressant parce que vous avez les meilleures équipes actuelles et elles sont toutes au même niveau en fait. Ouais, on peut dire oui, machin a gagné. Et même certains vont dire sûrement NA supérieur à EU ou quoi que ce soit. Demain, on refait un tournoi. Il se peut que les premiers ce soit Melty, les deuxièmes ce soit En Fnatic. Enfin, ça peut complètement changer. Je sais pas si vous avez pu voir comme nous, on a pu le voir en castant ces games. Mais toutes les games sont tellement serrées que ça se joue des fois à un nul, à un cheveu, un chouïa. Et au final, il faut bien un vainqueur forcément, mais toutes les teams sont dans un mouchoir de poche. Ah ouais, vraiment. Les derniers tournois qu'on castait, c'était que des 2-0, c'était que des stompes. Ah ouais. De toutes parts, même en finale, même en demi, dans tous les cas. Ici, vous avez que des 2-1, que des maps hyper serrées qui se jouent à la demi-seconde près. Ah non, c'était vraiment fou. Donc là, c'est vraiment du beau jeu. Et moi, je me dis, tu vois, si on était sur le patch d'avant, si on était sur le patch d'il y a quelques semaines où Ange avait son ulti changé, ouais. À mon avis, Melty aurait pu gagner. Effectivement, parce que toutes les équipes en fait basent un petit peu leur stratégie sur les restes de... Tout le monde use et abuse de Ange. Ouais. Et pour l'instant, les seuls avaient... En fait, on a Melty et un petit peu Hubris quand ils utilisent les doubles Lucio. Ouais. Qui ne se basent pas essentiellement sur la Ange. Mais des teams comme Fnatic et comme Not Enigma... Surtout Not Enigma, on les a vus à chaque fois avec une hanche, je crois. Ouais. Fnatic aussi, avec Morté sur sa hanche toujours. Tout à fait. Et c'est du gros spam de Réa. Et je pense que c'est très bien d'avoir ces tournois parce que ça met bien en avant les problèmes qu'il y a avec certains personnages à haut niveau. Et j'espère vraiment qu'on aura des changements de ce côté. Et merci à EnderKing85 pour ton abonnement. J'ai oublié de désactiver les alertes sub de ce côté. Pour toutes les personnes qui se sont abonnées pendant le live, je suis désolé. Les alertes n'étaient pas on pendant les games pour des raisons évidentes que c'est pas possible de faire des shout-outs pendant qu'on caste. Mais merci à vous, c'est très sympa, très sympa et vous pouvez very much appreciated et vous pourrez vous attendre à d'autres casts dans le futur bien évidemment sur cette chaîne. En tout cas pendant ce mois de pause d'Overwatch parce que Overwatch sera fermé du 10 décembre à la mi-janvier. Je sais pas ce qu'on va stream, mais on va stream. J'ai quelques idées. Vous aurez pas de stream après. En fait, ce live. C'est le dernier de l'année en fait, pendant que je réalise. C'est le dernier live de l'année parce que on va faire un break. Moi, je vais prendre des vacances, etc. Et on se retrouve donc en janvier. Et je reviendrai moi à Cologne le 4 janvier. Donc à partir de là, il y aura des lives de nouveau. Mais du coup, on va faire un petit break sur la chaîne Twitch. Et donc ce tournoi, c'est un petit peu le dernier live de l'année. Voilà. C'est triste, hein, mais ça va arriver vite. On est déjà en décembre, donc l'année est bientôt finie. Pas d'inquiétude. Oui, c'est Yob. Et c'est Yob, oui. Alors pour ceux qui se demandent, ce n'est pas Sansushi, hein, parce que déjà, il n'a pas la même voix. Hein. T'as pas la voix caverneuse de Sansushi. Normalement, vous m'entendez uniquement sur TeamSpeak quand tu parles. De jouer, parce que tu parles jamais. Moi, c'est que les infos importantes. C'est genre je suis mort. Ça on l'entend souvent. Je suis mort. Non mais voilà, donc c'est Yob, mon collègue à l'ESL. On travaille on travaillait dans le même bureau, mais maintenant c'est toujours plus ou moins dans le même bureau. Et du coup Yob qui est un petit peu casteur débutant. Je le forme entre guillemets, mais il apprend vite. C'est pas son premier cast, hein, parce qu'on s'est beaucoup entraîné en off. On a fait des tas de sessions de cast. D'ailleurs, je les ai enregistrées les premières. Hein, donc, j'espère qu'elles seront jamais mises en vidéo un jour. Si je veux te ruiner ta réputation, je peux les mettre en ligne. Mais Yob qui a clairement bossé son cast depuis quelques mois.
Et merci Squirrel pour ton abonnement, c'est très sympa de t'avoir. Merci à toi. Squirrel d'ailleurs, je t'ai vu déjà sur les streams de dégâts et tout. Et là on attend la game. On attend la game, c'est terrible. Faites du bruit pour Squirrel. Faites du bruit, oui, faites du bruit pour les abonnés. Faites du bruit pour les abonnés qui se sont abonnés quand on n'était pas dispo. Et j'ai l'impression qu'on est bon. Ah, not yet. On n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. On attend que les joueurs se... Et là, je viens de réaliser que j'avais oublié d'intégrer l'opener qu'ils avaient fait pour le stream anglais. Parce que je l'ai aussi, l'opener, mais je ne l'ai pas mis dans le stream. Mais c'est pas grave. Vous le verrez. On fait un opener nous-mêmes qui est beaucoup mieux. Et de toute façon, l'opener, c'est un bout de cinématique que vous connaissez tous, que vous avez vu 10 000 fois, donc bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en tout cas, sachez que des tournois comme ça sur le SL, il y en aura beaucoup d'autres l'année prochaine. Et ça va être bien. Ça va être bien. Et en tout cas, j'ai une nouvelle importante, c'est que la game commence. Voilà. Et j'ai oublié de changer les scores, donc je te laisse présenter les équipes en attendant. Donc, vous allez voir s'affronter Fnatic et donc Hubris pour le loser bracket. Donc, le vainqueur ira en finale avec une manche de retard contre Not Enigma qui est déjà en finale de la compétition. Donc, Fnatic est équipe européenne contre Hubris, équipe américaine. Est-ce que tu sais... On est sur serveur européen là. On est sur serveur européen, ce qui signifie qu'Hubris, la team américaine, va choisir la première map et le side aussi dans lequel ils vont démarrer. Exactement. Donc a priori on est parti sur Gibraltar. Exact, et on a une armée de bastions au spawn. Voilà, avec Fnatic qui va démarrer en attaque. La version Fnatic du petit train. Voilà. C'est le petit train. Ah, avec un Reinhardt qui passe à travers. Oh là là, mais et là on a une quel sorte... style. C'est intéressant aussi, hein, comme... et le Reinhardt qui fait l'emote au milieu. C'est la version Fnatic du petit train. C'est... J'ai une petite préférence pour le petit train Torbjorn quand même. Le petit train Torbjorn, il y a un petit côté mignon. Il y a un petit côté nain, Lord of the Ring et tout. Un petit côté, Seigneur des Anneaux, un petit côté Hobbit. Et un petit côté Monsieur Frodon qu'on apprécie tout particulièrement. Et du coup, du côté de la compo en défense, on va avoir quelque chose de très classique. Néanmoins, on a un chopper pour RS. Qu'on va suivre un peu d'ailleurs. Et positionnement, hein. Intéressant. Ils sont tous au même endroit. Et il y a un chopper côté Hubris, et ça j'apprécie énormément. Je pense que ce sera uniquement pour le début de side. Et là, Hubris qui fait le choix de faire une attaque vraiment... une défense très agressive. Exactement, là. Et là, Chopper qui va commencer à faire le dégât, là. Ouh, là, Valutage qui se fait récupérer de ce côté par le Chopper qui inflige des quantités assez astronomiques de dégâts. Ça, je suis assez content de voir du Chopper. On va un peu suivre son gameplay là-dessus. C'est vraiment un pick qui est très situationnel, qu'on sort vraiment quand on veut attraper des cibles en particulier, mais... Il y a certains persos qui le counter assez fortement et surtout s'il y a un bon teamplay, Chopper peut juste rien faire en fait. C'est souvent ça, c'est pas facile quand il y a du bon teamplay en face, mais quand il arrive à prendre justement les cibles en particulier, ça peut faire la game. Ouais, bien sûr. C'est un petit peu comme un Blitzcrank sur LoL. Quand il fait un bon grab, bah ça fait la diff. Alors dommage, là justement il s'est fait récupérer pendant qu'il utilisait son ulti. C'est un peu l'effet ulti Pharah, hein, l'ulti de Chopper. Dès que vous le claquez, vous êtes extrêmement vulnérable, bien que vous ayez une puissance de feu incroyable devant vous. Si quelqu'un vous tire dessus de derrière ou sur les côtés, vous n'allez pas faire long feu parce qu'en plus vous êtes très lent. Et pour l'instant, les Fnatic qui vont capturer ce point sans trop de soucis. On s'y attendait, mais bon, je pense que l'objectif principal de Hubris là-dessus, c'était de gagner du temps. Et pour l'instant, ils ont réussi à gagner peut-être 45, une minute. Tu vois, et c'est ça leur objectif. Je trouve ça mieux que d'attendre là en fait. Parce que souvent c'est ce qu'on voit. On attend juste là et je trouve c'est pas mal. Et le bon ulti là de Valutaja qui arrive dans leur dos et qui va peut-être récupérer les kills. Non, j'ai pas l'impression. Non, il a pas réussi à faire la différence. Mais ça a permis justement de split totalement la défense et de le mettre hors de position. Exact, ouais. Et là, pour la défense, c'est pas trop mal au final. Ils ont réussi un petit peu à bien réagir à cette incursion dans leur ligne, enfin voilà, derrière leur ligne. Mais là, pour l'instant, les Fnatic qui sont un petit peu fait reboot là. Il va falloir trouver une solution, essayer de passer ça rapidement. On a l'ulti du up du côté de Winghaven, l'ulti de up du côté de Too Easy, de Stéphane, de Morté. Là, ça pourrait faire très mal. On a beaucoup d'ulti. Tout à fait. Alors que là...
Tellement bien joué ce hook de la part du Chopper, néanmoins ça se concrétise pas. On va tenter de faire quelque chose. On a le High Noon qui vient d'être claqué par quelqu'un en face, je sais pas qui. Malheureusement, Alors que l'interface Morte et le dit pas. Too-Easy viennent de tomber, Ouais, donc là, ça reboot clairement l'attaque, on n'a pas de hanche, on n'a pas de reste possible. la perte Mais de flanqueur, Tailspin ça s'est fait mal. dégommer. Oh, on a perdu Stéphane aussi du coup. Là, les Fnatic qui ont beaucoup de mal. Hein. Les Hubris qui semblent très chauds. Très chaud contre ces Fnatic. Winghaven là qui se met en position. Et qui va retourner sur ce payload. Unfix qui est fou. Là, Valutaja qui a pris très cher. On va tenter de le soigner là du côté de la hange des Fnatic. Ouais, donc Winghaven, hein, le nouveau membre de la team Fnatic, Ouais. le nouveau tank Reinhardt. Qui envoie. Hein. Ouais. Qui envoie clairement. Il est impressionnant, là, on a pu le voir contre les Melty à faire des charges vraiment. Ah non, des la beaux liste. ultis, des belles charges, globalement un joueur très talentueux. Il nous a montré du beau jeu jusqu'à présent. Et du côté des pics, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu vraiment de switch. Si, il y a Too-Easy là qui vient de switch Ah oui, en effet. sa Tracer pour un faucheur. Ouais, on a un faucheur qui est passé du côté de Too-Easy, probablement pour tenter de récupérer des kills faciles sur ce chopper. Là-dessus, enfin voilà, quand vous avez un chopper, si vous arrivez à hook un Reaper, en général, il va utiliser sa forme spectrale. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Ouais, Mais c'était après, ça. les dégâts directement, ça peut faire très mal. Mais si le chopper est bon, il a quand même le potentiel de faire énormément de dégâts avec son clic droit ou son clic gauche selon la portée. Donc il va falloir quand même faire surveiller ce duel hein, de gros tas à shotgun, on va les appeler comme ça. Et là voilà, Too-Easy qui tente un petit peu de s'infiltrer avec son Reaper. Ouais, il essaie de trouvé une trouver la faille. backline, mais pour l'instant il trouve que les tanks et c'est pas les cibles qui lui correspondent. En plus on a un bro shield qui vient d'être claqué de la part de Lucio, l'ulti du Chopper qui est là, justement le Reaper qui tente de gagner du temps, l'ulti de la Pharah qui ravage tout le monde. Et là attention, le High Attention, Noon, il faut le High Noon tomber. qui n'a pas tombé, c'est super bien joué de la part de Too-Easy qui arrive à récupérer des kills. Et l'éclosion mortelle qui a peut-être été un petit peu trop piffé là-dessus, ça aurait peut-être pu être mieux utilisé de la part du joueur des Fnatic. Mais bon, au final, cet assaut qui... Ah là là, cet assaut qui passe pas. Au final, oh ce lag est terrible. Ouais, et McCree justement qui finit Too-Easy Ah, j'ai sur son faucheur. J'avais vraiment l'impression que les Fnatic faisaient une percée là. Too-Easy a, Ouais, Too-Easy a fait un gros taf. Too-Easy a fait le taf, mais il y a eu un très bon Réa et en fait son éclosion mortelle, elle s'est claquée pendant l'invulnérabilité du Réa en fait. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça ce qui s'est passé. Et là, les Hubris qui sont très solides, il ne reste plus que 2 minutes 20. Ouais, et ça risque d'être un problème pour Fnatic qui a énormément de mal à passer justement ce deuxième payload. Et bah écoutez, le temps passe et c'est du temps gagné dans tous les cas pour Hubris, même pour la suite, Ah oui, bien sûr. même s'ils perdent ce C'est le prochain side qui se joue déjà là pour les Hubris. Et du côté des pics, on est toujours sur un faucheur pour Too-Easy. On va voir s'il va réussir à contourner. Et on est toujours là. Oh, le hook, parlons. Voilà, le hook, pas de souci. On a réussi à s'enfuir avec la forme spectrale. C'est ce qu'il va faire constamment, hein, essayer de passer, mais ça marche pas. Hein, ce chopper qui est trop solide. Oh là là, l'ulti Alors de que la Reinhardt Pharah. qui est enfin tombé justement, mais Ouais. les deux Reinhardt sont tombés de chaque côté. Ouais, les deux Reinhardt sont tombés. Oh, attention, peut-être un kill. On n'a pas la forme spectrale, je crois. Ou si on l'avait, mais on s'est pris tellement un Ouais. burst Tailspin qu'il a récupéré pendant le hook. Donc on n'a même pas eu le temps d'utiliser le shift. Là, c'était plutôt Alors que bien là, joué. Valutaja vient de passer sur une diva. Non, il a était, remplacé- il était toujours sur une diva. Non, il vient à l'instant de le faire, Valutaja. Il était sur quoi avant? Et McCree. Ah d'accord, il avait re-switché McCree parce que il était sur Diva au début, il a switché sur McCree et là j'ai l'impression qu'il a besoin d'aller chercher cette ange éventuellement, ça va être sa mission, ou cette Pharah, hein, voilà, on va directement, oh là par contre ça risque de faire des dégâts si on fait pas trop attention, parce qu'une Pharah ça picote un petit peu, oh le bon hook de la part du Chopper, et là, à mon Ouais, avis, et ça va là, être elle compliqué. va y passer, je Ce pense. Chopper qui fait complètement le taf hein, du côté de RAS là, Ouais. RS avec son Chopper, alors regardez-moi ça, on passe à l'action, Et un très on va très un bon petit peu ult. tondre la pelouse là, clairement on sort la tondeuse et on fait le dégât. Bah, et bien surtout, joué. on fait péter entièrement le shield de Reinhardt, ce qui fait qu'il peut plus push avec son shield. Ouais. Donc derrière, voilà, il n'y a plus de protection pour l'ensemble de la team. Ouais, exactement. Non, mais là, ce Chopper qui nous montre vraiment que c'est du pic diable. Ouais. Et ça me rend heureux. Ouais, bah oui. Au moins, on verra pas que 10 héros, tu vois, sur 22. C'est donc, ça, sur 21. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne chose. Et là, le bon hook sur Valutaja. Peut-être un kill là-dessus. Attention, faut se méfier quand même des roquettes de Pharah. Rester un petit peu à distance. Il reste plus que 20 secondes. À mon avis, Hubris va tenir et va récupérer un très bon premier side pour cette map. Ah oui, je vois pas si Fnatic n'arrive pas à passer justement ce payload, je vois pas Fnatic défendre après
contre les Hubris. Oh, ce hook sur le Winston, Magnifique. très bien joué. On l'a fait passer au pixel près. C'est des hooks comme je les aime, ceux-là. On fait glisser la cible hors du mur. Et là, par contre, oh, cette ulti du Reinhardt là-dessus, très joli. Pin de ce côté et on utilise le heal pour sustain les dégâts au corps à corps. C'est une des grandes forces de Chopper de ce côté. On va tenter de passer avec les... Oh, qu'est-ce que c'est que ce lag? Mais non, tout va bien, tout va bien. Oh, le bon hook sur le Winston. RS qui arrive à se débarrasser des autres. Et l'ulti Ravageur qui va réussir à récupérer tout le monde là et empêcher toute intrusion sur ce payload. Et des Hubris qui stompent totalement Fnatic, qui n'a rien pu faire. C'est le plus gros stomp défensif qu'on ait pu voir sur Fnatic se Gibraltar sont fait jusqu'à présent. imploser. On va voir s'ils vont faire une défense aussi solide. Mais là, pour l'instant, c'était c'est le plus gros stomp de la soirée. Ouais, clairement. Là, c'était très très propre. Une compo qui, au final, n'était pas si classique avec ce Chopper. On a vu un peu des Choppers, hein, mais vraiment une bonne démonstration de force. Ouais, de la mais part, et pourtant, on a vu Fnatic tenter, je veux dire, ils ont tenté des switches de héros, ils ont essayé, différentes ça compositions et passait tout. pas. Il n'y a rien qui est passé. Non, ça passait pas. C'était terrible. On avait cette front lane imprenable. On avait cette front lane imprenable. On avait une Pharah et une pharmacie qui était dans la back lane et qui juste pouvait pas se faire tuer. On n'arrivait pas à la récupérer. Ouais. On n'a pas beaucoup suivi Tailspin, mais je pense qu'il a dit énormément de dommages. Oui, je pense aussi. Hein. Au final, on avait des tanks qui faisaient super mal. Avec le Chopper, on avait le Pharah qui faisait super mal. Et on avait rien pour venir vraiment embêter cette backline. On a Twizy qui a tenté des moves, mais c'était pas sa game. Je pense qu'on peut le dire, c'était pas vraiment sa game. Pour du coup, j'imagine qu'on va voir Fnatic faire une défense plutôt agressive, étant donné... le temps à battre, c'était combien? Bah, le temps... j'ai pas regardé. Je vais demander à Jeff, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, on sait déjà qu'ils n'ont pas réussi à passer le deuxième payload. Donc, ça risque d'être compliqué dans tous les cas pour Fnatic. Exactement, ouais. Et du coup, on se retrouve pour le side 2 de cette map. Et là, les Fnatic vont devoir faire preuve d'ingéniosité. Je pour pense passer qu'il fort. il va falloir faire des pit ballsy éventuellement. Ouais. Parce que sans ça, je vois pas comment ils vont pouvoir arrêter Hubris. Ouais, là pour l'instant, c'est USA. Je pense qu'on peut le dire sur ce tournoi. Les Américains qui sont très 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 chauds. Et ça demande de réinviter. Ah, c'est bon. Non, c'est bon, Coolmat est dans la game. Et c'est dommage, Non, c'était Stéphane qui avait quitté. Je redemande le time to beat au caster. Peut-être que le chat va nous le dire. S'il y en a qui l'ont récupéré. C'est vraiment pas simple. Ah, 1-13. What? Mais non. ils ont pas défendu pendant 1 minute 13. Oui, en gros, s'ils chopent le second checkpoint, ils gagnent. Mais je voudrais quand même avoir le time. C'est vrai que le temps compte pas forcément. Ouais, mais, là, pour le coup, c'est pas le plus important. Mais si on a une égalité... Non, mais on n'aura pas une égalité. Mais ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. arriver. Tout est possible. Bon, du coup, on n'a pas de time to beat, mais c'est simplement s'ils arrivent au deuxième checkpoint. À mon avis, ça va être ça, hein, mais Bon, j'espère qu'on n'aura pas de time à battre, parce que sinon on aura l'air couillon. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, on est reparti. Alors que Fnatic, justement, déjà, joue un peu plus agressif que ce qu'ils ont beaucoup l'habitude plus de en faire. avance, ouais. Là, beaucoup plus en avance. Des stratégies très très différentes hein, pour la défense. Oh, le double KB des Reinhardt. Et au final, c'est Champ qui ressort victorieux de cet affrontement dans l'arène contre l'autre gladiateur en armure. Alors que les deux tanks côté Fnatic sont déjà tombés, il n'y a plus de frontline. Ouais, et là, c'est la Ange qui meurt. Et là, ça ça commence, c'est la débandade côté Fnatic. Tailspin qui est déjà dans les airs en train de semer mort et destruction. Et en fait, non, c'est lui qui se fait un petit peu défoncer. Voilà, donc ce premier point qui va être KB. Qui va être KB. Ah là, le point qui a été KB instant. Et plus qu'un checkpoint. Ce checkpoint sur lequel se trouve Macri, s'il est atteint, les Fnatic remportent. Perdre cette game. Ouais. Et les Hubris s'imposent là-dessus. Ce serait assez dramatique quand même de perdre aussi rapidement. Regardez-moi ça. Le payload qui est déjà aussi loin. Ah ouais, bah, ils ont validé. Hein, je veux dire, il y a eu 4 membres de Fnatic qui a été tué sur la première attaque. Ouais, bien sûr, ouais. Donc le temps de revenir, t'es obligé de laisser ce point-là. Ouais, exact. Et du côté des... cette ulti malheureusement qui ne récupère pas le monde. Je pense qu'il a un petit peu trop surestimé la portée de son propre ulti, notre Reinhardt. Alors et ce bro shield qui tombe un petit peu trop tard pour le Reinhardt qui est déjà tombé du côté des Hubris. Et là, attention, le checkpoint, on y est presque. Mais regarde, on y est déjà presque. Regarde Fnatic. On y est.
Fnatic, vous avez vu ça? ils défendent extrêmement RAS, loin. non mais RAS qui a bloqué tout le monde en rage primordial, c'était extrêmement bien joué. Et là par contre, je pense que tous les attaquants se sont fait reboot. En effet, Voilà. on était à 2 doigts de la catastrophe. On était à 2 doigts parce que tout simplement parce que Ras, avec son Winston, il est allé chercher les Fnatic directement à leur spawn. Ouais, non mais c'était super bien joué. Ras là, il a presque emballé la game en 2 secondes. Mais normalement, là la game est gagnée. Ils sont allés plus loin que les Fnatic. Si on prenait une règle. Oui, si on prenait une règle. Mais là, c'est pas la règle qui est valide pour ce tournoi. Oui, donc, techniquement c'est GG. C'est pour ça aussi. Je me disais, techniquement là c'est GG en fait. Ils sont allés plus loin que les Fnatic avant. Mais Et- ne vendons pas la peau de l'ours. Il reste 4 minutes 50. Ah non, mais j'ai Est-ce que l'impression. Fnatic peut tenir? Non, il y a le GG qui a été call du côté de Too Easy. Et ouais, le premier point de capture a été pris plus rapidement. Coolmat qui tente de faire son ulti et j'ai l'impression que ça quitte du côté. Et oui, en effet, c'est les Hubris qui s'imposent du coup et qui vont aller directement en finale. Non, Ma non, foi. non, tu t'emballes un peu oui, rapidement, pardon. c'est un BO3 quand même. Hein. Oui, oula, je craque C'est totalement. la première map. C'est ça la fait un première map, zéro, c'est ouais. la première map qui a été remplie. Ça fait 5 heures de cast, hein, pardonnez-moi. On peut être un peu à l'ouest de temps en temps. Du coup, on va update un petit peu les scores. Donc, les Fnatic qui sont... Là, c'était un gros stomp. Ouais, qui se sont pris un Là, stomp, c'était clairement. assez difficile. Pour l'instant, on n'a pas vu de stomp aussi violent. Hubris, donc, qui prend l'avantage sur cette game. On va update le score rapidement. Hop. Voilà. Et tout le monde a quitté. On n'est plus que... on est tout seul dans la game. On va attendre que ça crée. Et donc, du coup, j'imagine que on va rester sur serveur européen. Étant donné que Fnatic va pick le serveur euro. Non, on va quand même switch sur Non. serveur Non. Amérique pour moi. Non, on va pas switch. C'est la Fnatic pro- qui choisit. Non, la première map est forcément sur serveur Europe. T'es obligé de switch de map. Non, t'es pas obligé de switch de serveur. C'est le perdant qui choisit le serveur. Ok. Non. Tellement de règles compliquées. Ce serait un peu- qu'on ce serait un commence peu à débile. se perdre. C'est genre l'européen il perd et après il joue sur. Ce sera débile là, genre en mode Fnatic ils perdent et on leur met un autre désavantage. Ils choisissent le serveur. Non, ça sera un peu pété sinon. Un peu pété. Du coup, on va attendre l'invite et ça va enchaîner directement, j'imagine. On attend que ça recrée. C'est bizarre, il est déconné. Ah ouais. Ok, il est pas encore dans la game, Jason. On va attendre que ça arrive. Il y a un petit temps entre les deux games, histoire de. Ouais. Histoire tout simplement que les équipes puissent discuter de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est mal passé, de Bien rétablir sûr, une nouvelle bien stratégie. sûr. Parce que, je veux dire, t'es dans la tête de Fnatic, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Tu te prends un stomp, comment tu te remets d'un tel stomp en fait Et c'est surtout pour quelle repartir map- sur une nouvelle map. Quelle quoi. map tu piques? C'est surtout ça la Je plus pense grande décision. il faut repartir. Peu importe, j'ai envie de dire, si l'équipe en face est vraiment forte sur la map que tu vas choisir, il faut prendre une map où tu te sens à l'aise, où tu te sens en confiance. Parce qu'après un tel stomp, il faut retrouver de la confiance et il faut pour moi prendre une map où tu te sens à l'aise. Parce que clairement, toutes les teams sont préparées à peu près sur toutes les maps. Ici, Fnatic doit prendre la map où ils sont le plus à l'aise et essayer de changer un petit peu cette donne, cette balance. Retrouver de la confiance et gagner des teamfights. Parce que là, est-ce que tu les as vus gagner des teamfights depuis le début? Je crois qu'ils en ont gagné un sur l'ensemble non, des c'est pas deux facile. sides. Donc, C'est dingue de voir à quel point pour l'instant les Hubris dominent Fnatic et à quel point c'était serré Fnatic contre Melty et Hubris contre Fnatic. Hubris contre Melty. Ouais. C'est fou. Hein. Et du coup, c'est. mais je pense que c'est Fnatic vraiment a fait une super game. Je pense qu'ils vont être contents d'eux contre Melty. Mhm. Parce qu'après, ils se sont fait quand même stomp contre Enigma. Apparemment, ouais. Apparemment. Mm. On n'a pas vu la game, mais c'est ce qu'on nous a dit. Et là, c'est déjà un premier stomp contre Hubris. Donc, Ouais. il faut vite se reprendre pour avoir rien qu'une chance de remporter ce BO3. hein. Exactement, ouais. Mais là, à mon avis, on est prêt, du coup, ça va lancer. Là, à mon avis, ouais, psychologiquement, ça doit pas être facile pour les Fnatic. Et là, ouais, juste une énorme domination de la part de Hubris. On a Numbani, apparemment, qui a été pick pour la prochaine map. Du coup, Jason qui s'excuse d'avoir parlé dans la game. Les joueurs qui sont saoulés que Jason fasse des intros à chaque game. Mais bon, c'est comme ça. Il faut un peu coopérer avec les casters, mon cher Too Easy. Il faut coopérer. Il y a Too Easy aussi qui se troll lui-même, Ouais, étant donné l'intro, que. ouais, les intros sont plus longues que les games. Ouais, bah écoute. Non, mais c'est bien, il a de l'autodérision, c'est cool. Là, là, là.
Apparemment, il y a Trauma qui... Ah, il y a Trauma dans le chat. Il y a Trauma qui cavait tout le monde dans le chat. Trauma qui cavait tout le monde dans le chat. C'est vrai qu'on en a lu des messages à destination de Trauma ce soir dans le chat, mais pourquoi... Beaucoup de soutien. Pourquoi Trauma Et pourquoi pas Yob si Melty... J'ai pas un Reinhardt, moi je joue pas Reinhardt comme Trauma, malheureusement. Toi, t'es plutôt support, non? Je suis plutôt support, moi. J'aime beaucoup Symmetra, mais je pense que mon main pick c'est Zenyatta. C'est le pick que j'affectionne le plus. C'est offensif et défensif à la fois. Ça apporte énormément. Offensif. Je choisis la solution offensive. Évidemment. Très bon, très bon. Ah, j'étais pas sûr que j'ai la capterais celle-là. Nickel, c'est passé crème. Offensif. Du coup, ouais, non, Zenyatta, c'est vrai que c'est le beau jeu. Zenyatta, c'est le beau jeu. Et donc, Trauma. Il va de ville en ville. C'est le Brésil, Zenyatta. Voilà. Genre, Il danse sur la samba. Yeah. Oh mon dieu. Exactement. Il est tard. 6 heures de cast, ne nous en veuillez pas. Il est tard. Mais du coup, on attend. Gonna start soon. Be ready, please. Moi, je fais juste spammer dans le chat que je suis ready. Parce que nous, on est toujours prêts. Nous, on est toujours prêts. On a juste 3 graphics à update. Donc, du coup, c'est cool. les casters anglais, ils ont genre 6 trucs à update à chaque fois. Mais nous, c'est un peu en mode à la Zub. Hein. Bah oui, nous, c'est le cast de l'arrache. Mais le truc, c'est qu'on a. C'est le cast à la maison. Mais oui, mais le truc, c'est qu'on a un setup qui est un quart de tout ce que les casters anglais ont. Donc, c'est beaucoup plus à l'arrache. Et moi, ça me rend fou d'update en permanence des chiffres. Vous le voyez, des fois, j'oublie. Et j'aime pas me concentrer sur la technique quand je dois caster, en fait. Ça me rend dingue. C'est pour ça que je reste au minimum, tu vois. Ouais. Donc bon, j'espère que vous arrivez à suivre quand même. Parce que Yob est nul. Merci Sasuke-Kette. La violence. Très très sympa. La violence. Bref, c'est comme ça, c'est la vérité. On va enchaîner avec la game. Sur Numbani. On aura vu pas mal de Numbani. Je suis assez content, c'est ma map préférée perso. Et attendez, regardez. Figure de style, on est passé sous. Ah, on peut pas? Ah, on peut pas passer sous les pieds. Oh, très bien. Non, mais attends, tu vas me bouger cette caméra vite fait là parce que. Non, mais on peut pas passer sous les pieds de la statue, je suis assez déçu. Je suis colère. Je suis colère. Apparemment, il y en a qui ont repéré le offensif aussi. Et apparemment, il y a Mana. Il y a Mana dans le chat aussi. Il y a tous les potes dans le chat. Qu'on snob totalement ce soir puisqu'on n'est pas sur TS. Voilà. En même temps, c'est pas faisable d'avoir tout le monde sur TS étant donné que Yob n'a pas le son. Yob cast no sound. Hein. C'est Yob no MP3 ce soir. Donc du coup... j'ai pas de son pour caster. Hein. Oui. D'autant plus difficile. Hein. Donc je n'entends pas les high noon ou ce genre de choses. Exactement. Mais heureusement, moi je les entends. Je ne vous le dis pas, mais je les entends. Des fois on dirait pas que j'entends parce que je dis nimp, mais non. je tente. Oula, qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas là, voilà. on est bon. Du coup, on va voir un petit peu les compos du côté de mes chers amis de chez Ubris. On va avoir sur Coolmat son bon vieux McCree. Pour Tailspin, sa bonne vieille Pharah. Esper toujours sur sa Ange. Minstrel sur son Lucio. Chump sur Reinhardt. Et RAS sur Chopper, comme tout à l'heure. La même compo exacte en fait. Exactement. Ils ont sorti sur la map d'avant. En même temps, une compo qui fonctionne, pourquoi la changer? Exactement. Et du côté des Fnatic, on va avoir Unfixed sur Lucio, Valutagia sur McCree, Winghaven sur Reinhardt, Stéphane sur Pharah, Too Easy sur Winston et Morté sur sur Ange, pardon. Et du coup, là, on va avoir un Too Easy sur Winston. Un Too Easy qui semble beaucoup jouer Winston ce soir quand même. Et ça commence à agresser sur ce point de contrôle. On est passé par cette rue principale. Enfin, ça agresse, ça se fait ça stomp s'est fait surtout. complètement stomp, je viens de voir ça. Le Lucio aussi qui tombe. Là, ça fait un... 4 kills à 0. Excuse-moi, 5 kills à 0. 5 kills. Il y a que Too Easy qui a réussi à s'enfuir en mode fuyez pauvre fou. Et là, il va dire à ses collègues, il y a des mecs méchants au bout de la rue. Faut les taper. N'y allez pas. Un PV. Il avait un PV. Il avait un PV le Winston. Le Winston en PLS total. C'était vraiment chaud pour Mais en même temps, c'est pas mal parce que justement pour Ange, ça lui permet ça permet de charger son ulti parce que tu heal 500 PV quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi beaucoup certains persos qui ne sont pas du tout piques comme Chacal, qui chargent notamment les ultis très facilement en spammant en fait, en spammant les dégâts et pas forcément en visant. Et du coup, c'est pour ça qu'on le voit très peu, ce Chacal.
Parce que moi j'aimerais bien voir plus de chacal, Ouais. tu vois, mais c'est très rare. Et pourtant, ça me paraît viable. Je dis pas que ça l'est, mais Ouais, mais en ça fait, paraît. Beaucoup de teams ne choisissent de ne pas le prendre chacal parce que c'est un personnage qui finit par aider plus l'équipe en face en chargeant les ultis, en faisant des dégâts gratuits qui peuvent être soignés facilement et pas des vrais bursts qui vont tuer une cible. Et donc c'est un perso qui charge des ultis comme ça sans vraiment le faire exprès. D'accord. Et c'est terrible en fait, surtout Alors quand vous êtes que dans des là, Lucio. on est parti. Il y a Fnatic qui va relancer la charge avec un Winston, le Winston de Twizy. Ils ont fait le choix. De garder la même composition en fait. Exactement, ouais, et attention, la Tailspin qui va essayer de récupérer le kill sur cette ange là, mais il n'arrive pas à Et attraper cette qui hanche que ce soit. Morté qui prend énormément de risques en fait, hein, comme ça. Ah, là c'est pas facile et la défense qui pour l'instant tient plutôt bien contre les Fnatic qui sont vraiment dans la tourmente contre les Hubris qui sont très solides là-dessus. On a eu un Réa qui vient d'être placé, Morté qui est tombé du côté des Fnatic, ça va être dangereux, mais là Stéphane qui fait les dégâts sur les Hubris qui ont un petit peu de mal là-dessus. Et là c'est le combat de Reinhardt au corps à corps, viens ici que je t'apprenne la justice teutonique. Est-ce que ça va fonctionner? On a ce chopper qui tank extrêmement bien là et le kill qui est récupéré par le chopper de RAS là et la défense qui tient. La défense qui tient, mais Fnatic a réussi à caper le premier tiers. Ouais. Donc c'est une première C'est un étape. petit pas pour Fnatic. Un petit pas pour Fnatic, un grand pas pour la game. Pour la gagne, exactement. Exactement, très bien dit. Bon rebond, parce que j'avais pas d'idée pour le grand pas. Du coup, on va voir, est-ce qu'on a du switch? Twizy et Stéphane, double Winston. Ah non, Twizy, ils ont échangé. Ils ont fait ça tout à l'heure aussi. Un switch entre eux. On swap les deux personnages. Stéphane qui abandonne la Pharah, Twizy qui passe sur son faucheur. On va voir si ça va se concrétiser par quelque chose de bien pour débloquer la situation. Twizy a un meilleur faucheur que Stéphane. Ah bien sûr, oui. Donc à partir de là, C'est voilà, le c'est flanqueur, choix Twizy. stratégique. C'est le flanqueur Twizy, Stéphane c'est plus le DPS direct, donc voilà. Oh ce bon pin de la part de Chump qui récupère le kill sur Faucheur, c'est vraiment dommage pour les Fnatic et c'était vraiment un peu un coup de bol de la part de Hubris sur ce coup. C'est vraiment pas de peau là. Et oh on tente mais non. Et Chum qui fait le beau jeu, hein. C'est pas la première game où il nous balance comme ça des charges qui target un mec dès le début et hop, -1. Et ça permet d'avoir l'avantage numérique. Valutaja a tenté le high noon mais il y avait juste pas moyen quoi. Cette game ça ressemble à un nouveau stomp. Hein. Ouais, je veux pas parler trop vite hein, parce qu'il reste encore une minute mais... En minute 18 là les Fnatic tentent de trouver la solution mais les Hubris sont juste beaucoup trop solides. Ils se sont réveillés les Hubris, hein. Ils ont débuté le tournoi un petit peu timidement mais ils sont toujours là et ils ont l'air bien partis pour arriver dans cette finale. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cela ne nous regarde pas. Alors du coup, par contre, attention, les Fnatic là sont tous sur le point de contrôle. Winghaven sur le... Oh, on a loupé le pin, dommage. On a RAS qui est toujours avec son chopper, le bro shield qui a été claqué de la part de Minstrel avec son Lucio. Et là, ça a l'air de bien tenir pour les Hubris. C'est la débandade pour Fnatic. Et là, vraiment, secondes. Hubris nous montre que les Américains, ils sont pas bons que pour les burgers. Ils sont aussi bons à Overwatch. Ça leur arrive d'être bons aux jeux vidéo. Et voilà. Oui. Voilà, le bon troll européen, hein, on est obligé. Hein, Ils font la même avec nous, les Américains. Hein, donc bon, on a le droit. Hein. On a un petit peu le droit. Et là, les Fnatic se préparent pour ce dernier push. Les Melty nous ont montré que tout à l'heure, le dernier push, ça pouvait passer. Ouais. Est-ce que les Fnatic vont faire la même? C'est leur dernière chance pour rester dans ce tournoi et potentiellement arriver à prendre cette game et arriver à contester, du coup, arriver à 1-1. Et là, attention, oh, on a loupé ce hook, c'est dommage. Ça aurait pu être gros. Et là, on va se soigner un petit peu. Attention, par contre, oh, ce kill en flick shot, très bien joué sur Macri. Ça, c'est très bien joué de la part de Chopper. C'est très important. Par contre, on a eu un joli ulti de la part de Winghaven qui va prendre le kill sur ce Lucio et j'ai l'impression que alors qu'on rentre dans l'overtime et que Morté a encore son ult et là je pense qu'il va bientôt claquer. Attention. Oh, joli pin. Il n'y a plus que RS sur le point. Peut-il faire la win? Oh, ce hook sur le Lucio, c'était tellement super bien joué. Et Winghaven qui arrive à Winghaven qui est le dernier et il y a un res. Justement, il faut vite revenir sur le payload. Il faut revenir sur le payload. Mais là, par contre, on a eu un joli kill de la part de Valutaja qui a tué qui a tué un des membres du pardon. Et Fnatic qui va caper ce point. Et tu vois, on l'a dit. Le dernier push, c'est celui qui arrive à passer au final. Tailspin qui s'est fait récupérer à la fin par Valutaja. J'ai un petit peu galéré, mais j'ai réussi à le dire. Et les Fnatic qui désespérément arrive à arracher cette capture de point de contrôle et on arrive dans la phase payload de la game. À voir maintenant si les Hubris vont bien défendre, mais c'était très serré quand même. Ouais. Là, les Fnatic honnêtement, je pense que les Hubris vont essayer de la jouer plutôt agressif étant donné qu'il reste que 2 minutes 30 et ils ont une chance justement de pas les laisser passer le prochain payload. Exact, ouais, exact. Et là, attention, on a une charge très agressive de la part de Winghaven qui se fait récupérer par les Hubris là. Et attention, Stéphane qui follow up là-dessus, mais c'est un peu compliqué. On va passer en rage primordial pour un petit peu gagner du temps, occuper les Hubris pour faire avancer la team. Et Twizy qui est passé sur Zarya.
intéressant comme switch. On l'a jamais vu switch Zarya jusqu'à présent. Non, jamais. C'est la première fois qu'on voit un tel switch. Mais, Peut-être une strat- à l'heure actuelle, en fait, c'est ce qui a eu l'air de faire la différence justement sur la prise de points au départ. Mhm. Et là, on va voir ce qu'il donne sur cette Zarya. Je connais pas vraiment son niveau là-dessus. Mais pour l'instant, ça a l'air à peu près de passer. Et là, par Même contre, s'ils se sont fait un peu stop. Mais on on a- a une nouvelle attaque de Fnatic à venir. exactement, et on a 1 minute 50 pour arriver sur ce checkpoint. Va pas falloir mollir du côté des Hubris s'il veut récupérer la win tout de suite. Oh, ce joli KB de la part de Winghaven. Et très très beau ulti de Chopper pour counter, mais Stéphane a follow-up avec un bond sur le Reinhardt des Hubris là. Et Winghaven qui n'en a pas fini avec ce Chopper. Il va peut-être aller le chasser, non, ça va pas le Et là, faire. le payload qui avance bien parce qu'on a tué le Reinhardt, on a tué le McCree. Le checkpoint va être L'équipe est au complet, on n'a pas eu de mort côté Fnatic, donc très très belle attaque. Et le payload qui va être validé. exactement, là, le payload qui est validé pour les joueurs de chez Fnatic qui n'ont pas dit leur dernier mot, hein, exactement, contre ces Hubris. Ils veulent tenter quelque chose. Oh, le bon hook, malheureusement, on a le shield. Hook une Zarya, c'est jamais terrible avec Chopper. T'es toujours là, j'aurais aimé pêcher autre chose, tu vois, parce que Zarya, ça met le shield et là, tu peux Mais plus rien je faire. pense qu'à mon avis, Raz va bientôt switch dans les minutes. Oh, l'ultime, et on se fait complètement counter par Tailspin qui fait les dégâts Et avec Tailspin le qui ne barrage. meurt pas malgré avoir claqué Ah son ouais, ult. quand même, Enfin, là. bon, On Stéphane qui l'a bien récupéré. Mais Alors, on a un McCree sur le côté, Coolmat là qui fait le dégât avec son McCree, qui calme un petit peu tout le monde. Et là, ce payload qui est à une position critique. Hein. Là, cette position, une fois que le payload est là, c'est très difficile pour l'attaque. En général, on a beaucoup de lutte à ce niveau-là. Et là, il va commencer à reculer. c'est marrant avec Fnatic, c'est une attaque qui passe, après on se fait reboot, une attaque qui passe, on se fait reboot. Ils arrivent pas à enchaîner 2 attaques d'affilée. Ouais, non, mais c'est souvent ça en même temps. Hein. Là, ce soir, on a eu que de ça. Ah, pas forcément, t'as des équipes qui ont stompé 4-5 teamfights d'affilée jusqu'à... Oh, attention, l'ulti pratiquement Zarya, la fin, désolé, bon. je te coupe un petit peu, mais ça pourrait être gros. On a eu des ultis dans tous les sens, aussi bien du côté des rouges que des bleus. Et là, attention, Tailspin qui va tenter un petit peu d'esquiver ce genre de fight. L'ulti du Chopper qui a été craqué pour gagner un petit peu de temps. On fait décoller le Reinhardt. Le Reinhardt qui décolle sur la lune. Et là, par contre, on se fait complètement harass par les 2 tanks là du côté de RS. Mais on tient, on est de Chopper, on tient, rage on a du soin. primordial qui a été claqué justement du côté... Oh, dommage, on a loupé le... Du côté du Winston, la frontline Fnatic qui tient bien pour le moment. On a réussi à faire tomber la frontline américaine. Et là, on a failli récupérer Esper du côté de Stéphane, mais malheureusement, on s'est fait récupérer le kill qui a été fait. Et là, on va voir un petit peu comment joue notre Coolmat avec son faucheur. On l'a vu surtout sur McCree ce soir, mais là, un petit peu de faucheur pour Coolmat. On l'a vu aussi sur Faucheur. Oui, bien sûr, oui, mais je veux dire, majoritairement, c'est quand même McCree, j'ai l'impression, Coolmat, Ouais. de choix. Et en défense, Faucheur qui est un excellent pick, hein. Limite un perso plus fort en défense qu'en attaque en fait. Ouais, à la Faucheur. limite, parce qu'en fait, il peut attendre que toute l'équipe d'attaque passe Ouais. sur un point pour contourner et revenir sur la backline et défoncer les supports. Oh là claquer son là, atomique t'as tout vu le monde. cette ulti qui a été tellement bien jouée. Et RS qui récupère les kills avec son écarisseur. RS qui reste un petit peu en vie. On se fait pin malheureusement. Oh, on reste en vie. On reste en vie pour RS. Pas de soucis grâce à la ventoline. Ouais, et la Morté ventoline qui a, fait table. qui a claqué son ult. Oh. Et Spur Et qui Fnatic. vient d'obtenir Oh, son ult. Sorea Voilà. Sorea, parfait là. Il y a eu un joli Womo combo de la C'est- part des Fnatic. Mais là, les Hubris ont fait le Réa qui clairement va changer les choses. Et est-ce qu'ils vont réussir à tenir néanmoins? Il reste 28 secondes. C'est hyper serré. Stéphane qui fait un gros boule avec son Winston pour empêcher justement le Chopper De choper. de choper et de bien utiliser en fait son Oh, ult. le hook là-dessus, ça ne Ouais, passe mais pas. c'est sur un ult sur un Reinhardt, c'est pas ce qu'il faut Chopper est choper, hors de hein. position. Chopper est complètement hors de position. Ça va être pas Ouais. être facile de tenir Ouais, et le là-dessus. payload qui est très très proche de la fin alors qu'on va rentrer dans l'overtime. Ouais, et là, attention, RS qui tente de gagner du temps avec son Chopper. Mais on a beaucoup de dégâts. Le Brochill qui a été claqué du côté des Fnatic, ça va être compliqué. Le Réa en plus. Là, RS va falloir qu'il soit le dernier rempart. Et ce Réa, magnifique de la part de Esper qui tombe juste après l'avoir claqué. Heureusement qu'il n'y a pas de temps de cast. Hein. Merci le dernier patch. Et là-dessus, les Fnatic vont devoir combattre avec leur vie pour tenir Ouais, ce mais il y a encore payload. 6 membres de Fnatic alors qu'il y a plus que 2 membres. Il y a plus Ouais. que pratiquement les supports du côté, On a switché sur Diva. américain. Et est-ce que ça va être la win? Est-ce qu'ils vont... C'est la win, on n'a pas le temps.
c'est le GG. Oh non! Mais non, bien sûr qu'on a le temps. On a, ouais, bien sûr, on a t'es 3 marrant. divas. Il y a 1 millimètre. 1 millimètre. Eh, si les Hubris gagnent là-dessus, c'est un scandale. C'est un véritable scandale. Et c'est grâce au dieu des divas. Et ça pourrait le faire. Oh, par contre, l'ulti ravageur de Winghaven. Et non, ça va être la win. Ouais, Donc, quoique non, on a encore une diva, j'ai rien dit. Tailspin qui revient Non, pour mais gagner du temps. on a encore une diva, mais il suffit juste que le Winston Oh, voilà, fasse le le boulot bump. et c'est voilà. T'as et vu c'est ce la victoire. bump? Ce Ouais, bump non mais qu'il a dégagé voilà, au c'est le dernier moment. Winston, le pic offensif Winston justement pour dégager les gens du payload, Ouais. c'est super utile. Et Stéphane a pour moi été l'homme de la game sur cette map. Ah, Pas exactement. uniquement sur la fin, mais surtout sur le gros taf qu'il a fait en frontline à chaque fois. Avec, son Avec sa Winston. rage primordiale. Ah, vraiment. Il a dégagé le chopper quand il est en train de faire Ah, son cette ult. ulti, ouais, cette ulti, il a fait la game à la fin. Ouais. Il est parce que vraiment, je commençais à voir, ça commençait à être chaud là, jusqu'à qu'il claque cette ulti. Et là, ça a complètement tourné le cours des événements. Donc très très bien joué à Et Fnatic. Fnatic a joué avec le feu sur l'ensemble de cette game. Regarde-moi le timer, 11 minutes 15, 1 minute 15 d'overtime. Les Fnatic qui ont vraiment ramé. Je sais pas si les Hubris gagnent. Ça m'étonnerait qu'ils fassent plus d'une minute 15 quand même. Non, ouais, que 11 minutes 15, ouais. Ouais, que 11 minutes 15, ouais, ça va être... Là, c'est intéressant. Fnatic a enfin démontré un petit peu les on- capacités qu'ils ont. Ils ont levé la tête un peu parce que là, Hubris leur a mis une vraie Non, mais cloquette. Tu hein, te comme rends on dit. compte qu'il y a 6 minutes à peu près, Fnatic, ils étaient en overtime sur le premier payload, Ouais, c'est vrai. sur la dernière attaque quand même. C'est vrai, ça s'est sauvé à rien. Et ils arrivent à gagner la map, enfin Ouais. à gagner, à passer le side d'attaque. Non, ça c'est vraiment Donc joué à rien. mentalement, les joueurs de Fnatic sont quand même forts. hein. Ouais, là, on a bien gardé le sang-froid, c'était très bien joué. C'est-à-dire, c'est ça qui est bien aussi dans Overwatch, c'est que quand tu crois que c'est fini, et ben en fait non. C'est ça, hein. C'est genre tu te dis, ah bon c'est foutu, et puis là d'un coup t'as l'overtime qui se fait reset, et tu dis, ah, il y a moyen. Et là les gens arrivent sur le payload, ou sur le point, et là l'overtime qui reste, et t'as un teamfight de fou, et là tu fais, ah en fait c'est bon, et on a 3 minutes, et là t'arrives à dérouler, et t'arrives à rester dans l'overtime à chaque fois, et tu gagnes, et tu fais, ah très bien. En fait on a gagné. Ouais, je pense que c'est la map la plus à l'arrache que j'ai vue Oui, jusqu'à de ce présent. soir. Ouais, c'était la plus difficile. Du coup, c'est très intéressant pour le side de retour. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer. On a la déco habituelle de Stéphane qui va se reconnecter soon, j'imagine. Mais là, ma voix est en train de mourir. C'est intéressant. Ouais, c'est normal, ça fait 6 heures. Et d'ailleurs, tu vas probablement nous quitter après cette game. Effectivement, sinon j'aurais plus de tram. de tram disponible et je devrais faire le chemin à pied. Donc, les la joies compo- de la vie à Cologne. La compo de défense pour les Fnatic. On est fatigué du côté d'Iop. On va voir Morté sur Ange, Too Easy sur Chopper. Ah, premier pick de Too Easy de Ouais. Chopper. On sait qu'il le joue bien. Premier pick Chopper de la part de Fnatic, il me semble. Oui, mais on l'avait vu jouer dans un autre tournoi avant Chopper beaucoup. Too Easy, il aime beaucoup ce personnage. Il a vu que c'était assez efficace. Unfix sur Lucio, Valutagia sur Macri, Stéphane sur Pharah, Winghaven sur Reinhardt. Du côté des Hubris, on va voir Coolmat sur son Macri comme d'habitude. Ouais, une Minstrel, La compo Lucio, traditionnelle un peu. Tailspin sur Pharah, Esper sur Ange, Champ sur Reinhardt et RAS sur Sazaria. Ça signifie qu'il va y avoir de la grosse agression très rapidement, c'est moi qui vous le dis. Et là, ça commence déjà. Par contre, c'est Chum s'est violent. fait récupérer, Winghaven s'est fait aussi récupérer. On a perdu les deux Reinhardt de chaque côté. Et là, attention, le fight va être enragé sur ce premier point A. Ouais, ça va être On a un perdu peu- Stéphane et là, Voilà, c'est la première équipe qui perd sa Pharah en fait, qui part avec un gros désavantage. Ah, c'est pas facile. Et là, hein. on sent que justement les Hubris prennent l'avantage sur ce premier point. Ils commencent à caper, il reste Valutagia plus que qui Too est Easy. tombé, Morté Plus qui est que Too Easy tombé. sur le payload, ça va être compliqué de défendre. Winghaven Winghaven qui qui est de revient, mais qui retour. est tout seul. Il est Et, tout seul contre et en six. plus, il a un Macri dans le dos, ça va certainement être le kill. C'est le kill en effet. Unfix qui tente de revenir. On a déjà l'ulti du côté de Coolmat. Coolmat qui a pas tué Lucio, mais qui a pu préférer tuer la Stéphane qui était en l'air avec sa Pharah. Et ça va être une cape éclair. Voilà, la cape éclair, c'est de la blitzkrieg. Hein. Ah là, voilà. Pour résumer, C'est toujours ça. Quand RAS est sur Sazaria en début de game, c'est genre. Ça signifie Blitzkrieg. Mais c'est en fait sur toutes les maps, j'ai l'impression que Hubris tente de partir pour des Blitzkrieg vraiment qui ouais, te sur surprennent. les premiers payloads. Ils ont des dès qu'ils attaques prennent. extrêmement soignées, ces Américains, avec leur compo.
elle ne change jamais selon les maps. Genre, c'est quasi toujours les C'est mêmes. étonnant d'ailleurs que Mais- les équipes européennes n'arrivent pas à trouver justement de counter à ces équipes, parce qu'on Ouais. sait ce qui va se passer. On sait quel Et je compo pense il va y simplement, avoir. ils sont extrêmement entraînés avec ces compos et ils l'ont bossé. Ils ont des timings et une une communication, je Ouais. pense qu'ils doivent être exemplaires Je pense, sur leur side je d'attaque. pense là-dessus, et c'est probablement une des combos les plus bossées qu'on a vu dans ce tournoi actuellement. Et attention, la charge de jump un petit peu whiffée, il va se faire probablement récupérer par les Fnatic qui l'attendaient un petit peu à l'arrivée. Oh, on récupère quand même le kill sur Valutaja avant de mourir. Et attention, l'ulti de Winghaven là qui va faire un petit peu le dégât. RS qui va commencer un petit peu à se faire tuer là. Oh, le bon Réa néanmoins là, qui a été claqué de la part de Esper, c'était plutôt bien joué. Mais Et là, Esper qui a attention. donné sa vie quand même pour faire le Réa, alors qu'il y a un mort seulement de chaque côté, mais on a perdu le Reinhardt du côté des Fnatic, donc ça risque d'être tendu pour la front lane. Et là, non, ça passe du coup, là, du côté du Hubris, on va débloquer le... oh, bah, non. Oh, la bonne roquette en pleine tête pour empêcher la Zarya de venir. Et on va certainement la finir, là, du côté Bah de ouais, Tyspin. la Zarya en fait qui est mal placée. Et j'ai l'impression qu'ils veulent un peu la laisser, en fait. Bah Genre, ouais, ils essaient limite ils de la essaient laisser faire en Ah, vie, regarde, en fait. l'émote. Le non-respect total de la Pharah. On claque l'émote sur le payload, donc tout va bien. Ils ont intérêt à la win, hein, parce que claquer des emotes, c'est le non-respect, là. Clairement, erreur 404, respect not found. On va voir comment ça va enchaîner, du coup. Voilà, on est tellement loin au niveau de la caméra, ça avance. Mais ce payload qui avance tout seul. Mais il n'y a aucune défense de Fnatic, là ils se font prendre directement à leur spawn. Et là, Oh, ça devient cette ulti, là. compliqué. Et Tailspin là qui fait énormément de dommages avec sa Pharah, qui prend C'est un toute wipe, la backline. c'est un wipe entier du côté de la défense. Il y a eu un ulti, mais complètement Mais là, ravageur. s'il n'y a pas de... Ah, Si Valutaja qui switch arrive. pas sur Diva, c'est fini. Hein. Là, va falloir switch sur Diva en défense, mais ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de switch sur Diva. Donc là, s'il y a un wipe, ça peut être très très dangereux. Je pense que Valutaja va respawn avec une Diva, parce que là, on est beaucoup trop proche Alors du que point. Stéphane vient de se faire déboîter encore. Voilà, Valutaja qui a switché sur sa Diva. En Et ça va effet, être on la a game. en ulti. Et non, Winghaven est toujours là, on reste là. Non, c'est la game. Le Et oui, stomp total. Twizy n'était pas sur le payload. Et donc c'est la victoire pour... Pour c'est Hubris. la victoire et le match. C'est le Tout match. simplement Jeu pour, 7 et match pour Hubris qui s'impose de manière extrêmement violente face au Fnatic. Un véritable stomp. Là, c'était. Enfin c'est un bête de stomp moi. d'attaque, on va dire. Ah, mais là, les deux sides, enfin, je veux dire, globalement. Ouais, globalement sur les deux maps, Hubris mérite amplement la victoire, je veux dire. Ah, là, oui, c'était. Mais sur cette deuxième map, bon, on a vu quand même Fnatic réussir un side d'attaque. Mais là, Hubris, une fois qu'ils sont lancés en attaque, ils font peur. Hein. Ah, ouais. Note Enigma contre Hubris pour la finale. Le remake hein, du match de poule. Exact. Mhm. Ça promet honnêtement si Hubris garde un petit peu cette forme qu'ils ont en attaque sur les maps. Note Enigma, il va falloir qu'ils trouvent une solution. Là, exactement. Donc, on va avoir une finale américaine. Hubris versus Not Enigma. Donc là, à mon avis, il y a tous les trash américains qui doivent fêter ça dans le chat. Évidemment. Hein, évidemment. Je hein. ne voudrais pas être sur le stream anglais à l'heure actuelle. Ah, l'enfer. Mais bon, hein, ils le savent que de manière générale, les joueurs européens sont meilleurs. Vous le savez aussi, vous à la maison, évidemment. C'est nous qu'on est les plus beaux. C'est nous qu'on est les plus beaux. Et du coup, en tout cas, GG à Hubris qui avance en finale contre Not Enigma. On va faire une page de pause. Du coup, Et puis bah moi je vais vous laisser là et je vais laisser uniquement Alpha pour la finale. On Désolé se- de Ouais, vous mais laisser il là, faut mais, prendre les trams, sinon il rentre à pince. Voilà. Donc ça va être moyen. Du coup, bah écoute, merci Yob encore une fois d'avoir été là pour toute cette soirée de cast. Ma foi, c'était des belles games. C'était Ouais. très sympa de caster avec toi. On va linker aussi ton Twitter, je pense. C'est quand même la moindre des choses. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Exactement, si vous avez des questions à lui poser, des interrogations sur le jeu, ce qu'il a pensé des games, etc. L'analyse post-match du bon Yob, ce sera sur Twitter. Tout à fait, et puis merci aux viewers hein, d'avoir suivi cette petite compétition. J'espère que vous avez suivi. Mais ce n'est pas fini. Hein, Ce n'est comme, pas fini, oui. il reste encore la tu grande sonnes finale. comme- C'est pas parce que tu pars que c'est fini, hein. Attention, parce que la finale, ça arrive juste après la pub. Donc allez suivre Yob sur Twitter. Nous, on fait une petite page de pause. Hein, parce que j'aime bien dire ça comme ça, même si ça n'a pas de sens. Vous savez que moi, le français, c'est de pire en pire depuis que je parle anglais tous les jours. Mais on y travaille. Voilà. Bref, on se revoit juste après la page de pub. À toute Yob Ciao, ciao. et à une prochaine. Et à tout de suite.